Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer les jeux les plus réconfortants que je possède, ceux que j'utilise le plus pour me réconforter. Alors ce sont essentiellement des oracles. En fait, quand j'ai besoin de réconfort, j'utilise plutôt des oracles que des tarots, et je vais prendre plutôt une ou deux cartes que plein de cartes. Alors c'est une série qui a été initiée par des anglo-saxons et je trouve que c'est super intéressant parce que d'avoir un deck, un jeu de cartes qui permet de nous soutenir, de nous réconforter, c'est quelque chose qui est précieux, et voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Alors le premier, vous le connaissez parce que je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, c'est le Wisdom Keepers. Voilà, alors pour moi c'est vraiment un jeu de guérison qui me fait du bien. Donc la plupart du temps je choisis en fait le personnage qui va me faire me sentir mieux. Donc par exemple je me sens pas bien, voilà, là, en ce moment c'est un petit peu difficile, j'ai pas mal de mauvaises nouvelles, donc mais je trouve intéressant d'aller chercher la personne, le visage qui va m'apporter du soutien, qui va m'apporter du réconfort, qui va me mettre un peu de chaleur à l'intérieur. Et puis donc voilà, donc je le choisis, je le fais pas, je ne tire pas une carte, je choisis la carte. Donc ça c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Ensuite, j'ai un jeu qui est un peu, vous le savez, qui est un peu une base pour moi, c'est l'oracle de Marie, et pour moi, en fait, il a une énergie maternelle dont j'ai souvent besoin, donc voilà, une énergie spirituelle et maternelle. Et voilà, j'adore ce jeu et il me fait beaucoup de bien. Donc là, par contre, souvent je tire une carte et puis après je lis. Je lis le texte d'Alana Fairchild. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de maternant, d'enveloppant. Et je me sens souvent beaucoup mieux. C'est aussi le jeu que j'utilise. Je tire pratiquement tout le temps une carte avec celui-ci, et je fais une prière avant de faire des tirages pour les autres. Ça me permet moi d'être centrée sur la problématique de la personne et d'oublier un peu qui je suis. Quelque part, je confie ma partie humaine à Marie, et je suis complètement tendue vers et concentrée sur la personne pour laquelle je tire les cartes. Voilà, donc pour moi c'est un jeu qui est très important, l'oracle de Marie, puis ça fait un petit moment que je travaille avec. Alors après il y en a un autre, enfin il y en a deux en fait, c'est deux jeux de Scott Alexander King, un en anglais, un en français, et c'est vraiment voilà, je les adore. Alors celui-là il est en anglais, mais j'adore les illustrations, et j'adore les illustrations et les textes. Alors là on est plus sur un univers d'enfant avec une histoire de bon sens. En fait on est sur du bon sens pratique, et ça fait du bien, ça me fait énormément de bien. Il n'y a rien de spirituel, ou plutôt tout est spirituel, mais dans les petites choses de la vie, dans le fait c'est des petites histoires d'une enfant qui vit dans une ferme avec son frère, avec les animaux, et je le trouve extrêmement doux, extrêmement guérisseur, et puis il remet, en fait, il redescend un petit peu tous les problèmes. Alors, enfin, il me fait revenir à des choses beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus douces. C'est le plaisir de regarder une fleur, le plaisir puis les leçons qu'on peut tirer de ce qu'on va pouvoir voir dans la nature. Donc voilà, j'adore. J'adore ce jeu. Je vous avais déjà fait une review dessus d'ailleurs. Si vous intéresse, vous pouvez la chercher. Et puis celui-ci, alors il est sur les animaux totems. Les illustrations sont jolies, mais c'est pas en fait ça que je trouve le mieux. C'est
c'est le livre et ce qu'il peut y avoir dans le livre. Ce sont des animaux d'Australie, dans cette version-là, et on a des choses qui sont, je trouve, qui sont incroyables. C'est dans le livre. Alors par exemple, on peut regarder la grenouille, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Tout est doux, tout est intelligent. Lorsque le couassement de la grenouille se fait entendre, il annonce généralement l'arrivée de la pluie. Symboliquement, cela implique un besoin d'établir les émotions qui empêchent le courant de la vie de couler de façon productive. Elle fait la promesse de purifier notre esprit en stimulant la libération de l'arme sacrée et de l'émotion refoulée. Et après, donc, voilà, ça continue sur avec ce thème et cette façon d'exprimer les choses. Et je trouve ça juste... il y a quelque chose de magique qui se produit quand on lit ces textes. Donc d'ailleurs c'est le jeu que je préfère sur les animaux de très très loin. Il est vraiment bien au-dessus des autres jeux que je connais. En tout cas, voilà, sur cet aspect réconfortant. Alors, après, j'ai un petit... Ça, c'est un jeu auto-publié. Et en fait, je m'y attendais pas, mais je le trouve super... il me fait du bien, ce jeu-là. Alors, il est très féminin parce qu'en fait, c'est l'artiste qui s'est représenté pendant ces périodes de création. Et il me parle bien, il me fait du bien, il est joyeux, il est lumineux, il est plein d'humour, il est plein des petits problèmes de la vie et la façon de les prendre aussi avec humour. Et voilà, si les graphismes vous plaisent, on ne peut plus le trouver ce jeu-là, mais par contre, il y a son tarot qui va sortir, qui est le Bonfire Tarot, et qui est très très beau. Il sort chez Schiffer bientôt, je crois. Donc vous pourrez profiter de ce style qui est un petit peu unique. Voilà. Donc ça, généralement, je l'utilise plus l'été, hein, comme c'est des scènes d'eau. Mais c'est vraiment un oracle qui me fait du bien. J'aime bien. Il est léger, il est joyeux. Après, le seul tarot que j'aime bien sortir quand je suis pas trop bien, c'est ce tarot-là, qui est en anglais, mais il existe une version de son autre tarot qui ressemble en fait, et qui est en français, c'est le tarot psychique. Et ça, c'est un tirage que j'ai fait pas longtemps, des énergies de la semaine. J'aime ces couleurs chaudes, j'aime la simplicité du jeu, c'est pareil, il y a quelque chose d'assez doux dans le jeu, avec des personnages qui sont des personnages de la vie de tous les jours, et qui sont quand même illuminés. Il y a vraiment il y a quelque chose de très terrien dans ce jeu-là, et en même temps de très spirituel. Et voilà, j'aime ces couleurs chaudes, j'aime ces scènes d'extérieur, d'extérieur, de mélange avec la nature. Je l'aime beaucoup. Et en plus, les illustrations sont très parlantes. Si jamais il vous plaît et que vous voulez ce style-là, et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez donc prendre le tarot psychique. C'est vraiment le même principe, le même type d'illustration. Il est tout aussi beau, le dos est différent, mais sinon il est très beau aussi. Et il a cette énergie de réconfort. Voilà, alors après, j'ai 3 autres jeux que j'aime beaucoup ressortir quand je suis pas très bien. Alors, il y en a un, c'est le Journey of Love, d'Alana Fairchild aussi. Alors, j'adore les illustrations de Rassouli, elle me réchauffe le cœur. Ce qui se passe avec ce jeu-là, je n'arrive pas trop à l'expliquer, parce que, vous voyez, c'est pas... on a juste quelques formes, on n'a pas quelque chose de... C'est très différent, hein,
d'un jeu comme ça qui est plus figuratif. Mais il m'apporte, je trouve qu'il apporte beaucoup de douceur, d'amour, tout est en rond, donc il a une grande énergie féminine aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, par exemple, ça c'est juste incroyable. Souvent, je n'utilise pas le livret. Je regarde juste la carte, je regarde éventuellement ce qui est écrit dessous, et je me laisse porter en fait par l'énergie de la couleur. Je pense que quelque part, c'est un jeu qui va me parler au niveau donc des couleurs, peut-être des chakras et de l'inconscient. En fait, ça fait résonner des choses dans l'inconscient qui sont très puissantes et qui me font du bien. Alors, j'ai enlevé certaines cartes de ce jeu qui me plaisent pas. Voilà, les cartes, celle-ci, là, parce qu'elles me parlaient moins. J'avais pas envie, justement, que c'était moins nourrissant, c'était moins réconfortant. Voilà. Mais bon, comme il a je sais plus de 70 cartes, il n'y a pas de problème, on peut enlever certaines cartes. Hop, voilà. Après, deux autres jeux. Un sur les déesses, que j'aime énormément. J'aime le fait que... Donc c'est le Goddess Oracle, il est en anglais aussi. Attendez, je vais vous montrer le livret. Il est sorti en français, je crois qu'on peut l'acheter peut-être sur Amazon Canada pour l'avoir en français. Bon, moi je l'ai en anglais. Alors j'aime parce que les déesses, elles ont une énergie très maternelle. Et puis ce sont des femmes de toutes les races, de tous les poids, qui ont plein de physiques différents. Donc ça apporte en fait une humanité au jeu que les jeux qui présentent que des déesses complètement parfaites. C'est pas parfaite, c'est avec un style par exemple hollywoodien. Je trouve que ça apporte pas cette partie vivante. Donc voilà, quand je tire une carte comme ça, je me sens bien. Celle-ci, j'ai beaucoup travaillé avec elle, parce qu'il y a vraiment le côté maternel d'Isis. Il est touchant, les illustrations elles ont vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur. Voilà, la maison, le foyer avec Estia, avec plutôt une grand-mère. Ça, c'est des énergies qui font du bien. Tara, voilà, Pelé. Voilà, ça c'est l'avant-dernier jeu, réconfortant. Et puis le dernier, c'est un petit jeu tout simple. Alors je l'ai qu'en anglais. J'essaierai un jour de voir si je peux en récupérer un en français pour vous le montrer, parce qu'il est un petit peu différent le jeu en français. Donc c'est l'oracle des dragons protecteurs. Donc il y a certaines illustrations qui sont Dravin Phelan, qui a fait le Dreams of Gaia, l'oracle du messager, donc c'est celle-ci. J'aime parce que j'aime ses couleurs, parce que j'aime son énergie, j'aime les petits messages qui sont en bas. C'est un jeu tout simple, c'est un jeu beaucoup moins complexe que les autres que je vous ai montrés. Et malgré tout, dans sa simplicité, il apporte cette énergie réconfortante, avec ses dragons, avec ses personnages. J'aime bien. J'aime les couleurs aussi. Regardez celle-ci comme elle est belle. Donc voilà, ça c'est le dernier. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de jeux pour m'accompagner quand je me pose trop de questions, que je me sens pas très bien, que j'ai des épreuves à surmonter. Mais je suis contente d'avoir tous ces jeux-là, puis j'espère que ça vous parlera et que peut-être vous trouverez le jeu qui pourra vous accompagner dans ces moments difficiles qu'on traverse tous dans la vie. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!